Maintenant, et le coup d'envoi de ce 32e de finale entre le 3e de Ligue 1, le club d'Angers en blanc ce soir, et le club de Besançon, pensionnaire de CFA2, le 5e échelon français. Cette équipe de Besançon qui a déjà démarré depuis un certain moment dans cette Coupe de France dès le 3e tour. Aujourd'hui, c'est le 9e tour. C'est donc une nouvelle rencontre pour les joueurs de Michael Isabelle, lui qui a notamment remporté la Coupe de France. C'était en 2007 avec le club du FC Sochaux. Et un premier ballon dans les pieds angevins. Gilles Sunu qui est recherché, mais l'interception efficace des Bisontins. Ces premières minutes, forcément, Aline, c'est là où, j'ai envie de dire, ce sont des minutes clés forcément pour les Bisontins. Oui, c'est là où le stress doit quitter les joueurs. Hein. C'est là où il faut tout de suite rentrer dans le match, pas prendre un but trop tôt pour perdre toute chance de qualification. Et attention avec cette reprise qui est tentée finalement. Le ballon récupéré avec beaucoup de sang-froid à l'instant. Et le Colin qui était bien frappé au second poteau. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score après simplement 6 minutes de jeu. Me semble-t-il, c'est Chakendoy qui est au second poteau et qui réussit à mettre ce pied, à moins que ce soit l'un de ses coéquipiers. C'est plutôt Traoré, vous avez raison. Tout heureux, je pense qu'il s'y attendait pas trop. J'ai l'impression que ça lui est quasiment tombé dessus. C'est ça, avec ce ballon qui est touché au premier poteau. Et la talonnade en fait qui permet à Traoré au second poteau d'ainsi mettre ce plat du pied de manière assez tranquille. Avec Andreu, avec Endoy. Alors je parlais de repli défensif, mais en tout cas c'est un repli intéressant, j'ai envie de dire, de la part de Besançon, puisque ça gêne vraiment Angers. Oui, ils essayent. Angers prend le temps, a le temps aussi de chercher la meilleure passe possible. En menant 1-0, c'est toujours plus facile. Et justement, pourquoi pas avec Mansou qui tente le grand pont. Et finalement, ce grand pont qui n'est pas validé. Mais le centre dans un deuxième temps de Billy Ketkion-Fonfon. Et le deuxième but pour cette équipe du SCO d'Angers suite à cette reprise de la part de Chakendoy, suite surtout à cette erreur de la part de Sébastien Caleras qui manque son dégagement et qui remet ainsi dans les pieds du capitaine Chakendoy qui va du plat du pied justement réussir à marquer ce deuxième but. 2-0 pour le SCO d'Angers. Ouais, on voit l'erreur du gardien qui doit la boxer. Dans ce cas, c'est loin, très loin. C'est surtout pas Pénac. Je pense qu'il avait la possibilité de la garder. Il peut parler, il est tout seul. Il faut qu'il aille au contact, il faut qu'il la garde. Angers qui mène 2-0 face à cette équipe de Besançon. Des réalisations de Traoré et de End justement dans la surface qui tente le centre au second poteau. Capel qui récupère la remise et le ballon qui va être boxé par le gardien Calera suite à cette bonne frappe coup de pied de la part de Vincent Mansou. On voit, côté angevin, il y a toujours une solution. Là, il y avait le retrait, ils se sont parlé. Une bonne frappe. Là, pour le coup, l'intervention, on voit un Capel qui entend, qui voit, bien équilibré. Bonne frappe. Ouais, justement, ça donne la possibilité à des joueurs qui n'ont pas forcément eu beaucoup de temps de jeu jusqu'à présent, parce que Stéphane Moulin... Et attention, cette récupération de Zotero de la part d'Ousmane Sissi qui va réussir à faire la bonne passe pour son partenaire à Lachak. Et finalement, ce ballon qui va être intercepté. Sofiane Lachak, l'arrière-gauche, qui avait repiqué dans l'axe. Et Soufiane Si, à ses côtés, Sofiane Lachak qui avait reçu ce ballon de la part d'Ousmane Si. La balle était bonne de la part de l'attaquant. Ouais, le jeu est bon, c'est bien. Tout le monde pense qu'il va frapper. Finalement, il ouvre son pied pour mettre en retrait. Il a senti son coéquipier dans le dos. Après, voilà, ça aurait mérité peut-être un deuxième crochet, mais il était vraiment en bout de course. Et on notera le bon retour d'Ismaël. Vincent Mansou avec Billy Ketkion-Fonfon. Attention, le centre est bon pour Gilles Sunu. Oh, la parade est magnifique de la part du gardien Sébastien Caleras. Ça, c'était la balle du 3-0. Ouais, ça fait 2 arrêts, ça va le remettre en confiance.
De nouveau, hein, Billy Kelko-Fanfan qui vient mettre un ballon entre le point de pénalty et les 5,50 m. Un ballon difficile à défendre. Et là, le physique, pour le coup, a totalement manqué son coup franc, ce qui a donné un contre. Pourquoi pas intéressant. Justement, El Achak qui a plusieurs solutions dans l'axe du terrain. Pourquoi pas encore l'un de ses partenaires. La balle et le 1-2 qui est parfaitement réalisé au second poteau. La remise qui est bonne et finalement le crochet qui va réussir. Et la parade de la part de Le Tellier sur cette frappe de Steve Grand. L'action était magnifique de la part des joueurs de Michael Isabelle. Encore Sofiane El Achak qui est au départ, hein, qui fait un très bon débordement, qui vient bien fixer. Il y a un centre qui arrive au deuxième poteau, un crochet extérieur. Alexandre Le Tellier qui vient bien fermer sur son côté. Et le premier corner dans cette rencontre vis-à-vis, et la passe en revanche n'est pas assurée de la part du capitaine. Conséquence, Besançon récupère ce ballon avec la balle sur le côté, avec notamment Mebrac qui va très bien ouvrir sur son partenaire, le camp Giraud, le centre en retrait. Mebrac qui voit cette balle. Est-ce que l'arbitre va signaler un penalty pour cette équipe de Besançon après 34 minutes de jeu. La main de la surface de réparation sur ce centre en retrait. Conséquence, peut-être, pourquoi pas, une réduction à suivre dans quelques instants, Ali. Il n'y a pas eu de discussion, hein. C'est vrai que l'arbitre a pris le temps de la réflexion. Pas de discussion, mais quand même tout le banc byzantin s'est levé et attendu quand même que l'arbitre montre le point de pénalty. Et on a vu effectivement ce ballon qui va vers la main de Romain Thomas. Alors est-ce qu'il veut vraiment réaliser ce pénalty? Et ce pénalty qui va être effectivement frappé par Steve Grand pour pourquoi pas réduire le score suite à une faute de Romain Thomas dans la surface de réparation. Grand qui frappe et la parade de Le Tellier, parfaitement parti. Le nouveau gardien, j'ai envie de dire, de cette équipe d'Angers, lui qui désormais a sa chance après le départ de Ludovic Butel en Belgique. Le pénalty était plutôt bien frappé, mais Le Tellier, lui, est parti du bon côté. Ouais, gros pied d'appui, hein, grosse glissade au niveau du pied d'appui de Steve Grand. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il ne peut pas la croiser suffisamment. Et cette équipe de Besançon qui va ainsi tenter, pourquoi pas le miracle, tenter l'exploit dans cette seconde période. Les Byzantins menés 2-0, le club de CFA2 par le club d'Angers après 45 minutes parfaitement géré par cette équipe de Ligue 1. 2 buts marqués précocement dans cette rencontre par l'intermédiaire de Traoré et également par le club et par Cheikh Ndoye en l'occurrence. Avec un premier ballon dans les pieds, on avait tenté. Et le ballon qui va être récupéré dans le rond central. C'est bien fait là avec Ousmane Sy qui est recherché. Il est plein axe pour une fois. Il tente cette frappe qui va passer juste à côté. Ça sera un corner effectivement. La légère claquette, le bout du gant de Le Tellier pour dévier ce ballon en corner pour les Byzantins. Non, ouais, il fixe bien, il tourne bien les épaules au dernier moment pour venir frapper coup du pied croisé. Effectivement. Et le ballon dans les pieds de Valentin Revoix avec, attention, cette balle en profondeur, c'est bien fait là, sur cette frappe, et ce ballon qui va passer juste au-dessus, début de la frappe de Robin Giraud, avec la balle en profondeur qui était bonne dans le dos de la défense, et finalement cette frappe qui est passée au-dessus. Ouais, un bon ballon dans le bon tempo. Le problème c'est que c'est un gaucher hein, qui va venir se mettre sur le côté gauche, qui va être un petit peu excentré, qui choisit la finesse hein, d'essayer de lober, d'essayer de mettre un petit ballon piqué. Il n'a pas choisi la force et ça passe juste à côté. Oui, c'était une belle opportunité. Et attention, la reprise peut-être pour le troisième but sur cette touche quasiment innocente, j'ai envie de dire, on est un peu surpris par ce but tout simplement suite à cette touche. Une nouvelle fois une déviation près poteau et une nouvelle fois quelqu'un au second. Voilà, on essaye de mettre une touche longue sur Cheikh Ndoye hein, qui est au duel et après on n'est pas suffisamment présent, on n'est pas sur le deuxième ballon. Et finalement donc 3-0 pour cette équipe d'Angers désormais face aux Byzantins. Et salut Manine, je suis avec le coach angevin Stéphane Moulin. Stéphane va vous dominer, vous 3-0, mais vous n'êtes toujours pas repu, on sent encore quand même. Oh, parce qu'on fait pas tout bien. Ah, c'est pas là, plié. donc voilà, je suis satisfait du résultat, mais je pense que dans la manière, c'est pas ça, mais c'est souvent comme ça dans des matchs de coupe où
En fait, on n'a pas grand-chose à attendre de la prestation forcément quand il y a une différence comme ça. Mais je veux louer la qualité de cette frappe d'Adjakli, la frappe qui est allée sur le poteau en l'occurrence de Le Tellier. La reprise peut-être Ousmane Sy. Oh, le ballon qui est dégagé me semble-t-il par un Bisontin justement. Alors, la frappe était peut-être cadrée ou pas, on ne sait pas trop, mais c'était une belle opportunité pour cette formation en l'occurrence de Besançon, alors que la frappe n'était pas cadrée. Donc je me suis un petit peu emballé. Oui, vous avez raison de rire à Lille. Le ballon était, attention, peut-être cette nouvelle opportunité. Non, finalement, les Angevins qui ne vont pas réussir à obtenir de nouvelles occasions. Conséquence, les Bisontins, eux, vont repartir avec Adjakli, lui qui va tenter de lancer son équipe. Non, finalement, on n'arrive pas forcément. Ousmane Sy qui est obligé de repasser derrière par sa défense, notamment Valentin Revoix. Encore 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette rencontre avec Steve Grand qui reste debout et qui réussit presque à transmettre. Oui, on arrive à se battre. C'est bien fait là. C'est pas évident devant Massouma Ngosso, mais on arrive à le faire avec notamment Ousmane Sy qui lui va réussir en 2 temps à transmettre à son partenaire. Et Steve Grand qui tente la reprise. Et c'est payé pour Steve Grand. Lui qui n'a pas eu beaucoup de réussite et qui réussit tout de même à 5 minutes de la fin de marquer ce but qui réveille un petit peu les tribunes. 3-1 pour Angers et ce à 5 minutes de la fin du temps réglementaire de cette rencontre. Ouais, qui s'est battu jusqu'au bout parce qu'il venait de refaire un tacle, il venait de perdre le ballon et un ballon qui traîne. On se tourne défensivement, on montre le dos et une belle frappe bien tendue, bien premier poteau, petit filet, bien équilibré. C'est mérité. Qui voit cette balle repoussée, qui veut la jouer vite, ça c'est étonnant, alors qu'il n'y a pas besoin, effectivement, a priori, de la jouer rapidement avec Massouma Ngosso. Et la sortie de la part de Sofiane Elachak. Et finalement, ce ballon qui va être récupéré par les Angevins. Ce sera a priori le dernier coup franc joué dans cette rencontre. Voilà, le coup franc qui était bizarrement joué là, c'est pas sûr qu'Ousmane Sy était à distance réglementaire sur cette action et c'est sur ce fait de jeu que Didier Falcon va signaler la fin de cette rencontre. 3-1 pour Angers face à l'équipe de Besançon avec 2 réalisations notamment dans le premier quart d'heure qui ainsi permettent à cette équipe d'Angers de se qualifier et ainsi de passer ce tour. On évoquait potentiellement un match difficile pour ces Angevins, mais Angers a réalisé l'essentiel notamment en marquant très rapidement dans cette rencontre.